Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Changer de regard sur la maladie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pilosité féminine. Donc, comme dans les vidéos précédentes, je vais poser des questions et puis vous voyez ce qui vous parle. Moi, je pose des questions qui me viennent instantanément. Je partage, mais pas forcément ce qui se passe pour vous, d'où l'intérêt de poser différentes questions pour voir qu'un même problème peut découler de différentes causes qui vous interpellent. Alors, pour le sujet de la pilosité, je vais rapidement faire un point sur l'hygiène de vie. Parce qu'on peut remarquer que cette problématique arrive au moment de l'adolescence et de la ménopause, parce qu'il y a un changement hormonal. Donc il est nécessaire d'aller voir cette sphère-là, ainsi que la sphère digestive, parce que une consommation excessive d'excitants comme le café, l'alcool, le tabac ou les sucres raffinés peuvent entraîner une pilosité chez la femme, parce que ça vient dérégler l'organisme. Donc il est nécessaire d'aller voir ces deux sphères-là pour la prise en charge. Alors maintenant, par rapport à l'émotionnel, je vais parler d'un premier aspect, c'est celui de la dynamique familiale. Suis-je amené à prendre la place de mon père? Auquel cas, symboliquement, je peux avoir une pousse de poil parce que je vais vers mon énergie yang, donc masculine, et je peux prendre une apparence justement plus masculine pour correspondre à cette place. Alors ça ne veut pas dire que si vous prenez cette place, vous allez forcément avoir des poils. Ça peut être une conséquence qui fait partie d'autres facteurs, bien évidemment. Donc, toujours dans ce même questionnement, suis-je à l'aise dans mon corps de femme, notamment à l'adolescence avec tous les changements? Comment je me sens dans mon corps? Comment je vis tous ces changements? Je peux me sentir mal dans mon corps de femme et donc être amenée à prendre des traits masculins ou une attitude masculine. Est-ce qu'il y a un rejet? Et comment est vécue aussi la féminité dans la famille? Est-ce qu'il y a un refus du féminin? Est-ce que j'étais attendue comme un garçon? Là aussi, ça va impacter inconsciemment l'attitude de la personne. Parce qu'il peut y avoir un fort désir du sexe de l'enfant. Donc admettons, il y a ce désir-là de vouloir un garçon. L'enfant à naître est une fille. Il peut y avoir une déception ou pas. L'idée n'est pas d'aller incriminer ses parents, ça peut être naturel aussi d'avoir une envie, voilà, d'avoir un garçon, une fille, il n'y a pas de mal à ça. On peut même trouver différentes explications. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a l'attente d'un garçon, je prends juste l'exemple de la fille peut plus tard se comporter un peu comme un garçon manqué pour répondre inconsciemment aux désirs de ses parents et peut aussi prendre donc l'apparence d'un homme, donc dans le cas des poils. Est-ce que j'ai envie de passer à l'action mais que je n'y arrive pas? Donc là, ça me fait penser au collège notamment parce que c'est la période où on a envie de se conformer au moule, on veut faire comme tout le monde pour éviter des moqueries parce que bon, c'est une période où tout le monde est bête de manière générale et donc pour éviter d'être non conforme à une norme définie par des collégiens, on se conforme et on met de côté sa spontanéité, on se met soi-même de côté finalement. Est-ce que les poils viennent me protéger? C'est comme l'acné. La peau, c'est ce qu'on montre en premier. La peau, elle est partout, nous sommes recouverts de peau. Si je suis mal à l'aise avec l'extérieur, je peux avoir envie de me protéger, je n'ai pas envie qu'on me voit tel que je suis, alors je suis recouvert de poils et ou de boutons. Ce n'est pas le lien qu'il est possible de faire avec l'acné, j'en ferai une autre vidéo, mais comme les poils, voilà, on vient se recouvrir, on se cache de l'extérieur, nous cachons qui nous sommes. Par rapport à l'énergie yang, est-ce que j'ai tendance à vouloir tout contrôler, tout rationaliser? Est-ce que je suis une personne autoritaire? Est-ce que je suis dans cette énergie yang, même à l'âge adulte? Est-ce que j'empêche le yin aussi, cette part yin, cette part féminine en moi, de s'exprimer? Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre ces deux pôles, masculin et féminin? Est-ce que je suis bien dans ma peau de femme? Est-ce qu'il y a un refus du féminin par moi, par ma famille aussi? Dans quelle dynamique j'ai été élevée? Comment est vue la femme? Comment est vu le féminin dans ma famille? Voilà pour les questionnements liés à la pilosité. Il y en a sûrement d'autres. Là, voilà, je partage ce qui me vient maintenant. Si vous avez envie que je partage des questionnements sur une autre problématique, dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité et pensez à partager la vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. À bientôt!